Abba Père, fais cette chirurgie dans nos cœurs. Fais cette chirurgie dans nos cœurs. Ta capacité à comprendre et à coopérer détermine si tu vas faire partie des gens qui seront saisis par l'esprit ou si tu feras partie des gens qui vont rater leur visitation. À chaque saison, il y a toujours, de la même manière que chaque année, au niveau académique, chaque année, mon frère, ma soeur, il y a des nouveaux diplômés. Chaque année, il y a des nouveaux diplômés. Ça veut dire qu'il y a de nouvelles personnes qui entrent sur la ligne de départ de la vie professionnelle. De la même manière, dans le monde spirituel, chaque saison, chaque année, il y a des nouveaux candidats. Il y a des nouvelles personnes que Dieu saisit et que Dieu s'apprête à déployer. Dieu est en train de préparer les veilleurs des 20 prochaines années. Ceux qui vont comme Joseph, ceux qui vont comme Daniel, ceux qui vont comme Esther, ceux qui vont comme Marie, se mettre à part, se sanctifier, prendre Dieu au sérieux, feront partie des personnes avec lesquelles Dieu va écrire une histoire nouvelle de l'expansion du royaume. Pas ceux qui prient, mais ceux qui, quand ils ont prié, ils ont entendu. La prière n'est pas la finalité. La prière te fait entendre la voix. Et la voix exige une réponse qu'on appelle l'obéissance. Et ceux qui vont se sanctifier, ceux qui vont valoriser ce que Dieu est en train de faire, ceux qui vont répondre à l'appel à se séparer, ceux qui vont répondre à l'appel à la pureté. Il y en a qui vont répondre à l'appel et puis il y en a qui vont dire: oh non, je suis dans la présence de Dieu, je vais continuer d'être aussi léger et d'être un fornicateur, d'être un menteur. Tu vas rater l'appel, mais tu vas être choqué demain de découvrir qu'il y a des gens qui étaient assis à côté de toi à l'église. Vous avez fait les mêmes classes, mais vous n'aurez pas la même trajectoire. Vous avez écouté les mêmes enseignements, vous n'avez pas la même trajectoire, la même propulsion. Quelle est la différence? La différence, bien-aimé, il y a quelqu'un à côté de toi. Il y a quelqu'un qui est dans la même époque que toi, dans la même saison que toi, qui va prendre au sérieux l'appel et qui va décider de se préparer, de dire à Dieu: purifie mon cœur. Je ne veux plus cohabiter, je ne veux plus plaisanter, je ne veux pas garder les mauvais trésors. Je veux ton cœur à toi. Ça commence pas avec les dons spirituels. Ça ne commence pas avec les miracles. Ça commence avec le cœur. Ne t'appuie pas sur ce que Dieu fait à travers toi pour dire: je suis agréé. Non, ce que Dieu agrée, ce ne sont pas des dons, c'est un cœur. Ce qui disqualifie les gens, c'est un mauvais cœur. Ce qui qualifie les gens, c'est un bon cœur. Les capacités viennent après. Et quand tu as eu les capacités, mais que tu n'as pas le bon cœur, un jour les capacités vont arrêter de s'exprimer. Parce que la source de la capacité, tu n'auras pas honoré. Alors il va arrêter de t'utiliser, il va arrêter de se déployer, et puis il va aller chercher quelqu'un qui avait un cœur comme David, et il a laissé Saül. Pourquoi? Il va là où il y a un cœur tout entier à lui. Et voilà pourquoi, dans notre génération, nous sommes nombreux avec le pasteur Yves, avec le pasteur Mohamed. Nous sommes nombreux à avoir commencé dans la même période. Mais comment expliques-tu que ce n'est pas la même histoire? Comment expliques-tu que ce n'est pas le même impact? Il y en a qui ont commencé, bien-aimés, qui parlaient beaucoup mieux que nous, qui avaient le verbe, la rhétorique, l'éloquence, l'onction, les prodiges, les paroles de connaissance les accompagnaient. Et parce que les paroles et les miracles les accompagnaient, ils pensaient que ça allait durer tout le temps. Et du coup, ils n'ont pas soigné leur cœur. Pendant que Dieu les utilisait, ils se sont permis d'être légers avec les femmes, d'être légers avec l'argent, d'être légers et de manipuler les gens. Et ils ont eu de l'argent, mais ils n'ont pas compris que la richesse, quelle que soit la richesse que tu auras, la richesse se fait des ailes. Ils ont prospéré pour un temps, ils ont manipulé pour un temps, et ça marchait parce que les dons, la grâce était là.
Et ils ont commencé plus vite que nous tous. Mais ils n'ont pas compris que Dieu qualifie ou disqualifie en fonction du cœur. Si tu méprises, c'est appel à la séparation. C'est appel au nettoyage. Tu es assis à côté de quelqu'un. Tout comme moi, je suis assis dans ma génération à côté de plusieurs personnes qui ont commencé sur la même ligne de départ. Mais quand on regarde en arrière, beaucoup sont loin. Pas parce qu'on est meilleur, mais beaucoup sont loin. Alors ils te regardent et disent, oh, mais comment tu fais pour arriver là-bas? Bien-aimé, ça ne s'invente pas, ça ne se triche pas. C'est le cœur qui qualifie ou disqualifie les gens. Voilà pourquoi Dieu te demande, mais qu'est-ce que vous avez fait à l'époque? À l'époque, il n'y avait pas l'onction. À l'époque, il n'y avait pas du monde. Il y avait quoi? Il y avait juste un cœur qui a accepté de se séparer. Et quand Dieu disait, tu es en train de flirter, il dit non, j'abandonne le flirt. Tu es en train de flirter avec ça, non, j'abandonne, Seigneur. Je renonce à ça, enlève ça de mon cœur, je t'en supplie. Oh, purifie mon cœur, rends-moi aussi pur. Rends-moi aussi pur. Rends-moi aussi pur, je t'en supplie. Il y avait nous qui disions, Seigneur, purifie, ne me laisse pas. Je suis déjà tombé. Il y en a qui attendent de tomber physiquement. Mais moi, lorsque la pensée est compromise, je dis, oh, je suis tombé, pardonne-moi, pardonne-moi. À cause de l'orgueil. L'orgueil est rentré, l'impudicité est rentrée. Je demande pardon pour ma folie à ma Père, délivre-moi, ne me laisse pas avec ces mauvais trésors. Accorde-moi la grâce d'avoir un cœur tout entier à toi. Je t'en supplie, ne laisse pas ça en moi, ne laisse pas ça. Ne laisse pas ça. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Quelle est votre particularité? Nous avons entendu l'appel. L'appel à la séparation. L'appel à la se mettre de côté. On a juste répondu. Et il a fait le reste. Parce qu'il a trouvé un cœur tout entier à lui. Et il s'est déployé à travers ses cœurs. Et c'est la génération dont tu entends parler. Des Sanogo, des Castanou, des Tounassi. Bien-aimés, ce n'est pas un accident. Il a fallu répondre à une préparation. Et là, l'Esprit me dit, si tu sous-estimes l'importance de la préparation, tu es dans la même ligne de départ que des contemporains. Mais tu vas être choqué demain de voir que des gens qui sont venus après toi, ils sont convertis après toi, mais à cause de leur cœur assoiffé. Il y a des prostituées, il y a des débauchés. Toi, tu es dans l'église, tu sers, mais tu es dans la débauche. Et même les débauchés qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Mais à cause de leur cœur, quand ils vont le rencontrer, assoiffés. Toi, tu es satisfait, eux, ils sont assoiffés. Tu seras choqué, scandalisé de voir comment des derniers vont te dépasser. Parce que tu n'as pas compris l'appel à la séparation. Et tu veux rentrer en 2023 avec les mêmes mauvais trésors. Oh, viens devant le trône de grâce. Dis-lui, enlève tout, purifie, enlève tout. La fausseté, l'orgueil, l'impudicité, les flirts. Ok, je ne suis pas tombé, mais j'aime ça, j'aime ce genre de choses-là. J'aime les femmes étrangères, j'aime les discussions, les causeries tardives avec les filles, les garçons. Oh, enlève ça. J'aime bien être flatté, j'aime bien être élevé, j'aime bien quand l'église me regarde, j'aime bien la prise du micro. C'est pour ça que Dieu te résiste. C'est parce qu'il sait que tu aimes ça. Il sait que tu es rempli de toi et pas de lui. Et tu veux rentrer avec ça en 2023. Dépose ça, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. C'est ton supplie, mon frère, ma soeur. Tu dois enlever ça. Purifie, purifie. Pourquoi tu veux chanter?